Mais vous ne me voyez pas. Et donc bonjour à toutes et à tous. Je crois que vous étiez déjà un petit peu connectés avec nous avant le début de ce séminaire. On vous remercie en tout cas de vous être inscrits aussi nombreux pour cette nouvelle formation qui est animée par notre partenaire Banque Populaire du Sud. Donc nous remercions beaucoup Thomas Janik et Sébastien Cervelon qui vont vous faire une intervention donc sur les offres de financement et sur la gestion des garanties, la solution pour sécuriser les emprunts et les investissements. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions tout au long du webinaire, à les poser dans le chat et Thomas et Sébastien vous y répondront vraisemblablement en fin de webinaire qui devrait durer à peu près 1 heure. Voilà. On vous souhaite à tous une très bonne formation et puis je lance et je passe la parole à Thomas et Sébastien. Merci à tous. Merci beaucoup Nathalie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, en effet, donc aujourd'hui, la Banque Populaire du Sud vous présente notre accompagnement auprès des professionnels, de vous et bien sûr de vos clients. Le but étant de vous présenter un petit peu tout le panel des accompagnements financiers que l'on peut avoir au niveau de notre structure, donc sur la Banque Populaire du Sud. Je laisse aussi. Donc moi, je suis Thomas Janik, je suis responsable du marché de la profession libérale au sein de la Banque Populaire du Sud. Pour vous refaire un petit peu qu'est-ce que la Banque Populaire du Sud. C'est une banque à plusieurs couleurs puisque on est aujourd'hui 4 marques. Banque Populaire du Sud, Crédit Maritime, Banque Mars et Dupuis de Parseval au niveau de notre accompagnement. Donc 4 marques auprès de notre entité du groupe BPS. Je laisse aussi la main à Sébastien Cervelon pour se présenter. Bonjour à tous, donc Sébastien Cervelon. Je suis responsable des financements au sein de la Banque Populaire du Sud, donc sur l'ensemble des financements sur toutes nos catégories socio-professionnelles. Et donc, du coup, notre rôle au sein de la BPS, avec l'aide, par exemple, de Thomas, en qualité de pour les professions libérales, c'est de pouvoir offrir à nos clients non pas des solutions de financement, on va dire, courantes, mais des solutions de financement vraiment sur mesure, pour que chaque catégorie socio-professionnelle puisse s'y retrouver. On essaie vraiment de mettre en place aujourd'hui des financements voilà, qui répondent à des vrais besoins, à des urgences, en fonction de l'évolution. On a vu ces derniers temps avec les déserts médicaux, avec l'inflation, des taux d'intérêt qui augmentent, etc. Et donc, c'est vrai que voilà, on essaye un maximum de pouvoir proposer des financements sur mesure et aussi de pouvoir travailler avec des contre-garanties qui soulagent également nos chefs d'entreprise en diminuant leur caution, en diminuant les garanties personnelles ou réelles et en faisant appel à de plus en plus de sociétés de caution mutuelle qui vont se porter caution pour nos chefs d'entreprise. Donc Voilà. voilà, donc par rapport à ça, donc par rapport à ce que vient d'expliquer Sébastien, nous allons cibler notre présentation sur plusieurs types d'activités, types de structures et ainsi derrière les garanties de financement. Donc il y aura les financements destinés aux professions libérales, les financements destinés aux artisans et commerçants, les garanties que l'on peut prendre sur les financements, un petit point sur le crédit bail et la location longue durée qu'on sait aussi faire à la Banque Populaire, ainsi que un dernier point sur l'agriculture. Donc pour démarrer tout de suite, on va démarrer sur les professions libérales, donc qui est au final aussi votre métier, hein, puisque vous êtes des professions libérales réglementées. À la Banque Populaire du Sud, on a 3 financements un peu particuliers. Il s'avère que on n'est pas sans savoir que depuis de nombreuses années, on entend parler beaucoup des zones en tension médicale, des déserts médicaux, et on a mis une action un petit peu, on va dire, punchy il y a quelques temps, un peu moins d'1 an, où on a accompagné nos professions libérales de santé sur des financements à hauteur de 20 000 euros, donc qui s'appelle le prêt zéro désert médical. Donc c'est un prêt avec une enveloppe maximale de 20 000 euros à taux zéro sur 7 ans avec des frais de dossier à 150 euros. Donc là on est sur du créateur, du créateur ou de l'établi au niveau des structures. Donc un client qui aujourd'hui demain s'installe et a besoin de financer sa patientèle peut être accompagné du prêt zéro désert médical ainsi que d'un prêt couplé. Derrière, idem, alors là c'est plus pour des gens qui démarrent leur activité, on a un prêt qui s'appelle le prêt avance première honoraire, qui est de la trésorerie pure, donc c'est du besoin en fonds de roulement, qui permet d'accompagner aussi ces structures à hauteur de 15 000 euros sur 36 mois, à un taux d'1,99 avec des frais de dossier à 0%. Attention, dans ce cadre-là, on ne peut pas cumuler le prêt zéro désert médical et le prêt avance première honoraire.
Et puis derrière, on a un prêt bienvenu. Donc là, c'est pour les créateurs d'entreprise ou nos clients prospects, nos futurs clients qui ont des projets un peu plus conséquents que les montants qu'on a annoncés juste au-dessus. Je prends l'exemple d'un rachat peut-être de cabinet ou rachat de parts dans une structure. On peut l'accompagner, ces financements-là, jusqu'à 200 000 euros sur 10 ans. On sait que souvent un prêt professionnel se fait sur 7 ans maximum. Donc là, on peut aller sur 10 ans avec une franchise partielle jusqu'à 6 mois avec des taux gris préférentiels. Aujourd'hui, on a des taux qui oscillent entre 4,50 4% sur des prêts professionnels. On a des taux diminués automatiquement en étant profession libérale réglementée. Donc, ce que j'appelle les professions libérales réglementées, c'est celles de santé, droit et chiffres, dont vous faites partie, et qui peuvent être des leviers pour pouvoir aller racheter de la patientèle, racheter des parts dans un cabinet, racheter des parts de SCI, de SARL, des choses comme ça, quand on est profession libérale. Voilà. Et les frais de dossier sont à 150 euros aussi au niveau du forfait. Alors, je vais prendre le relais pour nos artisans commerçants. Donc là, on a vu toute l'offre donc de financement qui a été organisée donc pour les professions libérales, et on a également une offre de financement donc pour nos artisans commerçants. Alors, notre première offre de financement, c'est ce qu'on appelle chez nous les prêts SOCAMA. Alors, on a différents types de prêts SOCAMA. La SOCAMA au sein de la Banque Populaire du Sud, c'est une société de caution mutuelle qui va intervenir pour contre-garantir les prêts que nous allons accorder à nos chefs d'entreprise. La SOCAMA était véritablement à la base donc au service donc des artisans, et nous l'avons un petit peu élargi aux commerçants et même aux professions libérales. Et on va dire le côté un petit peu innovant de la SOCAMA, c'est que lorsque nos conseillers, clientèle, nos conseillers professionnels, nos directeurs d'agence vont mettre en place un prêt SOCAMA, ils vont pouvoir donc le monter, mais il y a un comité qui va valider donc la mise en place de cette garantie, et ce comité regroupe donc des artisans qui exercent une profession, qui exercent une profession dans le secteur géographique où le prêt est demandé. Donc il y a véritablement un double regard, et au niveau bancaire et au niveau de professionnels, professionnels de l'artisanat. Alors, on a des prêts, les prêts SOCAMA, on a deux types de prêts. Des prêts SOCAMA qui sont contre-garantis par le Fonds européen d'investissement, et un prêt SOCAMA qui n'est pas garanti par le Fonds européen d'investissement. C'est-à-dire que toutes les banques, mais notamment la Banque Populaire du Sud, on essaye de travailler au maximum avec le Fonds européen d'investissement, c'est-à-dire que le Fonds européen d'investissement va nous contre-garantir une partie de nos prêts. Donc, ils ne garantissent jamais les prêts à 100%, sauf on va le voir un petit peu pour Foster où ils vont jusqu'à 80%, mais ils vont nous garantir un certain montant de nos prêts en nous disant, ben voilà, vous allez pouvoir faire des prêts, donc prêts SOCAMA, et sur ces prêts-là, nous, en cas de défaillance de votre chef d'entreprise, de votre client, nous allons pouvoir vous rembourser à hauteur de 25, 30, 40, 50%, et en général, ils nous remboursent à hauteur de 50%. Alors, nous avons trois types de prêts que nous pouvons proposer donc à nos chefs d'entreprise. Donc, nos chefs d'entreprise qui créent leur entreprise. Donc, ça, ce sont pour les créateurs de moins de 2 ans. Nous avons un prêt SOCAMA création de 30 000 euros maximum, dont la durée peut aller jusqu'à 60 mois, et dont nous limitons la caution donc du chef d'entreprise à 50%. Le FEI nous prend en charge le prêt à hauteur de 50%, les autres 50% peuvent être donc contre-garantis par la caution donc du dirigeant. Nous avons également des prêts Express SOCAMA. Donc ça, ce sont des prêts pour nos clients artisans, commerçants, professions libérales qui vont peut-être investir dans du matériel, etc. Ce sont des prêts très rapides, jusqu'à 50 000 euros, jusqu'à 60 mois. Et là, nous ne prenons aucune caution à nos chefs d'entreprise, parce que ce sont en général donc des clients établis qui ont plus de 2 ans. Et donc, du coup, nous leur faisons entièrement confiance. Et ce sont des prêts express, c'est 50 000 euros sans caution, sans autre garantie. Et enfin, nous avons également prêt création, reprise et transmission. Donc, ce sont pour nos chefs d'entreprise qui vont reprendre un fonds de commerce, qui vont racheter des parts de société. Et donc là, nous pouvons faire un prêt donc jusqu'à 150 000 euros, qui peut être un peu plus long, celui-ci jusqu'à 84 mois, et dont nous limitons la caution donc du chef d'entreprise à 25%. Donc voilà, ce sont des prêts véritablement à destination beaucoup de nos artisans commerçants. C'est vrai que les professions libérales l'utilisent un petit peu moins, mais les professions libérales peuvent également l'utiliser, et nous essayons de limiter au maximum la caution de nos dirigeants.
Et nous avons l'année dernière créé un nouveau prêt qui s'appelle un prêt Socama Premium, qui va être aussi à destination de nos très bons clients, c'est-à-dire de nos clients professions libérales, nos clients franchisés ou nos clients haut du pro. Et donc là, on va pouvoir effectivement leur accorder un prêt qui va dépasser les 150 000 euros et c'est un prêt qui pourra aller jusqu'à 300 000 euros. Par contre, sur ce prêt-là, c'est une contre-garantie complètement de la Socama et non pas par le FEI. Le FEI ne s'est pas engagé sur ce prêt et donc là, c'est la société de caution mutuelle Socama, donc qui est partenaire de la Banque Populaire du Sud, qui va se porter caution. D'où ce prêt à destination voilà, de nos clients, profession libérale, franchisés ou du pro. Et pour avoir droit à ce prêt, en fait, nos clients doivent minimum avoir un chiffre d'affaires de 350 000 euros. Et pour les prospects, il faut soit un rachat d'entreprise ou un prévisionnel qui est à 500 000 euros. Sauf pour nos professions libérales de franchisés, où là, c'est pour tout montant. Donc voilà, donc là, c'est un prêt également où on a limité la caution donc, du chef d'entreprise à 50% et l'autre 50% est véritablement donc pris en charge par la Socama. Donc ça, c'est voilà notre offre, on va dire pendant longtemps, qui a été l'offre principale pour nos artisans, commerçants et proflib, avec un prêt donc avec contre-garantie par le Fonds européen d'investissement et là actuellement un prêt également qui est contre-garanti seulement par la Socama Premium et seulement donc du coup par la Banque Populaire du Sud. Donc, nous avons d'autres types de financement et donc un autre type de financement qui est très attendu donc et qui est très aimé forcément par nos chefs d'entreprise qui est Foster. Donc, Foster, c'est un prêt qui est contre-garanti à 80% par le FEI. Beaucoup de nos clients qui ont déjà eu une première enveloppe parce qu'en fait, tout simplement, c'est le FEI, donc le Fonds européen d'investissement, qui fait un appel à ce qu'on appelle un appel à manifestation, un appel d'offres. Et donc, chaque banque peut répondre à cet appel d'offres pour pouvoir bénéficier d'une enveloppe. Et cette enveloppe, nous la reprêtons donc à nos clients. Et du coup, grâce au Fonds européen d'investissement, il décide de se porter caution à hauteur de 80%. Donc, c'est tout bénéfique pour nos clients. C'est une enveloppe qui effectivement part assez vite, puisqu'en fait, vous avez nos chefs d'entreprise, donc clients ou prospects, qui vont décider, je sais pas moi, de racheter une entreprise, de racheter les parts d'une société, de vouloir investir dans de nouveaux matériels, de pouvoir faire des travaux, d'aménagement de leur entreprise. Enfin voilà, ça s'adresse aux créateurs et aux clients actuels, et donc on va leur faire ce qu'on appelle un prêt Foster, et donc notre client sera garanti à hauteur de 80%, donc par le Fonds européen d'investissement, et cette contre-garantie est complètement gratuite. Contrairement tout à l'heure, par exemple, à la Socama, où il y a effectivement un coût de couverture qui est aux alentours de 2%, là, cette contre-garantie est complètement gratuite et non seulement elle est gratuite, mais Foster, donc le FI, nous oblige également d'avoir minimum par rapport à notre notre taux grille, d'avoir une réduction du taux de moins 0,4% et des frais de dossier bonifiés. Donc pour nos clients et prospects, c'est complètement bénéfique. Malheureusement, cette fois-ci, donc Foster exclut les professions libérales, mais inclut tous nos commerçants, artisans, industriels sont éligibles. Sont éligibles, voilà. Donc on peut aller jusqu'à, c'est un prix qui est également un peu plus long, puisqu'on peut aller jusqu'à 120 mois de financement. Et sur les 20% restants, puisque notre client est garanti à 80%, sur les 20% restants, on ne peut pas prendre d'autres garanties. C'est-à-dire que pour notre client, c'est transparent. Il est couvert à 80% donc par le FEI et 20%, il n'est pas couvert, c'est du blanc et il a un taux réduit. Donc c'est un prix qui est... Oui. Merci Sébastien. Petit élément important, comme c'est indiqué en haut, il faut bien que la structure professionnelle, le lieu d'exploitation, le siège social pardon, soit situé en Occitanie. Sinon, on ne pourra pas accompagner nos clients sur ce type de financement et de type de prêt. Voilà, le siège social et la société d'exploitation. Il faut vraiment que vraiment toutes les sociétés du groupe qui vont emprunter soient en Occitanie, puisque effectivement, pour le principe, le FEI donc donne une enveloppe et la région a suralimenté l'enveloppe de prêt. Donc du coup, il faut vraiment que le siège social et la société d'exploitation soient en Occitanie.
Et voilà, c'est un montant minimum de 10 000 euros. Et ensuite, on peut aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. Alors, il y a des minimis, ce qu'on appelle à respecter. Donc, en fait, en général, c'est entre 10 000 euros et 1,8 million d'euros pour pouvoir respecter les minimis européens, c'est-à-dire pouvoir conserver cette contre-garantie. Voilà pour le prêt Foster. Peut-être que certains d'entre vous l'ont utilisé ou l'ont utilisé pour vos clients et c'est vrai que c'est très avantageux. Une fois que les clients ont eu ce prêt-là, ils ne veulent pas d'autres prêts, mais effectivement, on a des enveloppes quand même qui sont limitées, qui ne sont pas, c'est pas une offre pérenne. On a quand même, ce sont des offres qui sont limitées et actuellement, nous avons de l'enveloppe et donc nous mettons en place donc des prêts Foster pour nos clients et prospects. On a d'autres également contre-garanties qui permettent de limiter principalement la caution donc de nos chefs d'entreprise. Nous avons la garantie SACEF. Donc la SACEF, c'est une société également de caution mutuelle qui est complètement interne à la Banque populaire du Sud. Et cette société de caution mutuelle permet également de contre-garantir nos clients et nos prospects. Donc, elle a cette originalité que elle contre-garantit, c'est le conseiller en fonction, on va dire, du risque client, si c'est un client chez nous ou si c'est un prospect, de garantir à hauteur de 25, 33 ou 50%. Et la seule chose qui est demandée par la SACEF, c'est que si nous garantissons donc le prêt à par exemple à 33%, il faut que la caution du dirigeant soit de minimum 33%, sachant que la caution du dirigeant ne pourra non plus jamais excéder les 50%. Et donc c'est un prêt qui paraît qu'il y a un minimum de 10 000 euros, mais qui n'a pas de maximum. On peut aller jusqu'à 2, 3, 4, 5. Enfin, il n'y a pas de maximum sur ce prêt. Et donc c'est un partenaire, la SACEF fait partie du groupe BPCE et donc de Banque Populaire du Sud. Et donc c'est une société de caution mutuelle qu'on utilise aussi beaucoup parce que c'est notre groupe et ce qui nous permet aussi pour les gros dossiers d'avoir un double regard parce que lorsque les dossiers sont au-dessus de 200 000 euros, ils ont également un service analyse qui accepte ou pas de contre-garantir. Donc ça permet aussi d'avoir un double regard. Mais voilà, ici l'objectif c'est effectivement de pouvoir avoir une quotité qui est variable, 25, 33 ou 50, puisque forcément la contre-garantie est payante, il y a un coût de contre-garantie qui varie entre 1,1 et 2,5%. Et donc, ça permet également aux conseillers, en fonction du risque, de pouvoir ne pas forcément prendre 50% de contre-garantie, mais 33, ce qui diminue aussi les charges pour notre client. Et également, nous travaillons beaucoup, enfin nous travaillons de plus en plus, parce qu'on l'avait un petit peu abandonné, mais on retravaille un petit peu avec BPI. Donc BPI que vous devez tous connaître, permet également de nous contre-garantir. L'avantage de BPI, c'est que permet de pouvoir financer 100% par exemple des besoins en fonds de roulement ou 100% de blanc finalement, ce que les autres sociétés de caution mutuelle ne font pas beaucoup. En général, on peut financer 20 ou 30% du BFR dans la globalité du projet. La BPI, elle le prend à 100%. Donc, on est quand même bien contre-garanti avec BPI puisque on a des quantités d'intervention qui sont entre 50 et 70%. Donc 70%, ce sont uniquement pour les objets green. Sinon, c'est entre 50 et 60%. Et ils vont jusqu'à 60% pour les créateurs d'entreprises avec eux aussi une caution limitée à 50%. Donc voilà. Donc du coup, c'est vrai que l'on utilise de plus en plus BPI, notamment lorsqu'il y a des forts besoins en fonds de roulement ou pour les jeunes créateurs. Voilà, BPI sont surtout sur ces deux axes que nous l'utilisons et voilà. On l'avait un petit peu abandonné parce qu'on avait eu des difficultés parfois lors de contentieux à recouvrir notre dette, mais cela se passe de mieux en mieux, donc on retravaille beaucoup avec BPI. Voilà, et j'ai tenu également à vous parler de l'ERDI, parce que la Banque Populaire travaille beaucoup avec l'ERDI et ça peut être également pour nous une très bonne contre-garantie, puisque vous le savez, l'ERDI peut contre-garantir
les prêts de nos clients et peuvent également faire des prêts d'honneur. Et donc la contre-garantie donc de l'ERDI, donc j'avais mis un petit tableau récapitulatif, va pouvoir varier en fonction, voilà, le public de l'ERDI, c'est surtout des demandeurs d'emploi, mais pas que. On peut avoir des demandeurs d'emploi, mais ils vont également beaucoup accompagner les jeunes qui ont moins de 26 ans. Ils vont pouvoir également beaucoup accompagner les femmes dans la création d'activités. Ils accompagnent également beaucoup les personnes, les futurs chefs d'entreprise qui vont s'implanter dans des zones un petit peu désertiques ou dans des zones où on manque de main-d'œuvre. Ils vont pouvoir aussi accompagner tous les chefs d'entreprise qui vont avoir un impact social et solidaire. Donc voilà, ils ont vraiment une cible qui est importante et alors, il n'y a pas de discrimination hein, lorsqu'ils vont accompagner les femmes, c'est-à-dire qu'ils vont mieux contre-garantir donc les prêts que nos chefs d'entreprise vont pouvoir effectuer. Donc pour nous, c'est une garantie qui est importante parce qu'elle est un peu comme la contre-garantie Foster, c'est-à-dire que pour nous, c'est une garantie à première demande. Si nos chefs d'entreprise ne payent pas, l'ERDI nous rembourse à première demande, il n'y a pas d'autre recours à faire. Et donc, vous pouvez voir que, par exemple, pour les créateurs d'entreprises, ils vont pouvoir contre-garantir un maximum jusqu'à 50 000 euros. Ils vont nous garantir à 65% et ils vont limiter la caution du chef d'entreprise. Voilà, c'est sur ce que sont des repreneurs. Si c'est pour les femmes, ils vont contre-garantir jusqu'à 80%. Si ce sont des chefs d'entreprise qui vont avoir un impact social et solidaire, ils vont contre-garantir jusqu'à 65% du prêt. Donc pour nous, c'est vraiment voilà un partenaire qui est indispensable et nous avons un taux qui est vraiment réduit pour l'ERDI puisque les chefs d'entreprise qui passent par un prêt ERDI vont avoir un taux d'intérêt à 2,9%. Donc ce qui est à aujourd'hui quasiment imbattable, sauf bien sûr le prêt 0% des aires médicales, bien sûr. Mais voilà, donc je voulais juste faire un petit récapitulatif sur notre partenaire RD qui est vraiment pour nous un partenaire essentiel. Merci. Oui, derrière tous ces financements, on a aussi d'autres leviers, on va dire, d'accompagnement professionnel, puisque la Banque Populaire, par le biais de ses filiales, donc BPCE, Crédit Bail ou BPCE Caralyse, est capable d'aller accompagner nos structures à travers le Crédit Bail. Aujourd'hui, le Crédit Bail, c'est quelque chose qui est devenu monnaie courante dans la vie des professionnels pour l'achat de matériel, l'achat de véhicules, voire même de logiciels ou choses comme ça. Donc, la Banque Populaire aujourd'hui est capable de faire des crédits beaux. Elle le fait plutôt bien parce que quand on fait de temps en temps des comparaisons par rapport à ce qui se passe sur le marché, on a des retours avec des 1 point ou 2 points de moins par rapport à des fournisseurs. Donc, le crédit bail, c'est très simple, hein, c'est optimiser la fiscalité, simplifier la gestion et bénéficier d'un financement à 100% du prix du TC. On est en fin d'année, on sait quand il y a des structures qui ont une IS un peu importante, pourquoi pas aller travailler un petit peu sur du crédit bail avec des premiers loyers majorés. On sait faire, on le fait. Sur la partie médicale, ça se fait très régulièrement. Donc voilà, le crédit bail aujourd'hui est devenu monnaie courante dans la vie d'un professionnel. Derrière ça, on travaille aussi à location longue durée dans toutes nos structures. Donc on est capable d'accompagner nos clients sur la LLD. Alors par deux manières. On a soit la manière BPCE Carlise, donc qui est notre prestataire pour la location de véhicules de longue durée. Donc, on a des véhicules en catalogue qu'on propose directement à nos clients avec des options, avec ce dont ils ont besoin en fonction du budget, en fonction du kilométrage, en fonction de l'assurance, enfin, toutes les options qui peuvent être mises en place dans un contrat. Ou on est capable aussi d'aller travailler directement avec les concessionnaires. C'est-à-dire que si un client dans le portefeuille d'un conseiller a besoin d'un véhicule très spécifique qu'il a vu dans une concession, on pourra aussi aller l'accompagner. Attention, il y a des exclusions. Les corbillards, on ne peut pas les accompagner. Les ambulances, on ne peut pas les accompagner. Les auto-écoles, on ne peut pas les accompagner. Les taxis non plus. Par contre, tout véhicule un peu particulier peut être accompagné, hormis cela. Voilà, donc aujourd'hui, on est capable de soit travailler sur un catalogue client, soit directement aller avec les concessionnaires et négocier, on va dire, le loyer avec le professionnel de l'automobile pour pouvoir, toujours pareil, hein, que les clients soient satisfaits au niveau du fonctionnement. Et enfin, notre dernière cible, oui, l'agriculture. Qui aujourd'hui, bien sûr qu'on va le dire, elle est verte. Le Crédit Agricole ont toujours un temps d'avance, mais on est devenu quand même la deuxième banque de l'agriculture au niveau de la région Occitanie, même voire un peu plus en France. Aujourd'hui, on sait qu'on est quand même dans une région où
il y a certaines difficultés auprès notamment de la viticulture, au niveau des intempéries. Enfin, on a pas mal de choses un contexte un petit peu politique, climatique, qui bloque un petit peu l'agriculture. On a tendance à vouloir les accompagner, à les aider, à faire du cas par cas. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on l'a dit depuis le début, on n'a pas des offres spécifiques en fonction d'un client lambda. On a des offres très variées. En fait, on essaie de faire de la spécificité en fonction de nos clients. Et l'agriculture, c'est vraiment le cœur de nos conseillers, en tout cas experts, parce que on se rend compte que un viticulteur en plaine, à 2 km d'intervalle, n'a pas les mêmes problématiques que notre viticulteur. Donc, on est vraiment dans une approche au cas par cas et vraiment très ciblée. Et pour ça, par le biais de l'État, on a lancé il y a quelque temps un prêt qui s'appelle le prêt Solidarité Agriculture, que je vais laisser Sébastien présenter. Oui, voilà, on a voulu juste avec Thomas vous mettre deux prêts spécifiques à l'agriculture, parce qu'après on a des prix, bon, ben, les prix traditionnels. On a également un peu comme le Crédit Agricole à Gilor, nous on a l'Agrilismat, hein, qui est directement un partenariat avec les constructeurs et donc avec un financement direct. Mais on a deux particularités avec ce prêt Solidarité Agriculture. En fait, vous savez que l'État a demandé lorsqu'il y a eu la grève des agriculteurs, donc l'année dernière, en janvier, lorsqu'il y a eu la manifestation du monde agricole. L'État a demandé une solution d'accompagnement pour renforcer donc la trésorerie de nos agriculteurs avec un prêt court terme qui n'existe pas 18 mois. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons mis en place en fait un prêt qui est un crédit de trésorerie, hein, qui est un prêt qui peut aller de 12 mois à 18 mois avec un taux donc faible de 50% et des frais de dossier à 100 euros, qui est vraiment pour aider et pour combler la trésorerie bien sûr des agriculteurs, sachant que c'est un prêt, la principale caractéristique de ce prêt, c'est que c'est un prêt in fine, donc pendant les 18 mois, ils ne payent rien sauf les intérêts et au bout de 18 mois, ils remboursent donc ce besoin de trésorerie. À savoir que si au bout de 18 mois, l'engagement qui a été fait donc au sein de la Banque Populaire du Sud, c'est que chaque conseiller doit donc avertir les clients qui auraient mis en place ce prêt, doit les avertir 3 mois, puis 1 mois et demi avant la fin du prêt, pour avoir la possibilité au cas où de pouvoir du coup enchaîner ce prêt sur un prêt amortissable classique si toutefois au bout des 18 mois, il ne pouvait pas nous rembourser. Donc ça, voilà, c'est le premier prêt pour aider la trésorerie de nos agriculteurs. Et le deuxième prêt, les agriculteurs ont, comme pour les TPE-PME, on a, depuis peu, hein, c'est depuis début septembre donc 2024, mis en place un prêt Foster Agri, c'est-à-dire que pareil, le FEI donc permet d'accompagner le financement de nos agriculteurs avec une intervention comme pour nos entreprises TPE-PME à hauteur de 80%, c'est-à-dire que le FEI nous garantit 80% de la perte finale en cas de défaillance de l'emprunteur. C'est un prêt qui, pareil, peut aller jusqu'à 10 ans, 120 mois. Alors, il va jusqu'à 10 ans, 120 mois. La petite particularité de Foster Agri, c'est que nous, au sein de la Banque Populaire du Sud, après, nous pouvons faire un prêt même plus long, jusqu'à 180 mois. Mais voilà, nous serons contre-garantis que les 10 premières années. Et donc, c'est un prêt qui va s'adresser un petit peu à tout le monde. Alors, vous savez toujours que dans l'agriculture, c'est quand même compliqué, hein. Il y a quand même certaines fonctions, oui, certains agriculteurs qui peuvent être exclus, mais le FEI a essayé d'englober le maximum d'acteurs du monde agricole. Alors, particularité pareil, on est garanti à 80%. Par contre, il y a ce qu'ils appellent des axes stratégiques et en fonction de ces axes stratégiques, sur les 20% restants, contrairement au TPE-PME où on ne peut pas prendre d'autres garanties, là le FI permet donc à la Banque Populaire du Sud, à un monde bancaire, de pouvoir prendre sur ces 20% des garanties complémentaires. Mais voilà, ça reste pour l'agriculteur quand même des comptes, enfin ça reste un engagement qui est faible, hein, qui représente 20% voilà du montant du prêt. Alors, on a les axes 1 et 2, donc Foster va intervenir pour tout ce qui est jeunes agriculteurs et nouveaux agriculteurs, donc les jeunes agriculteurs de moins de 40 ans et les nouveaux agriculteurs de plus de 40 ans.
L'axe 3 va permettre donc d'intervenir pour l'ensemble du monde agricole pour le développement, achat de matériel, etc. Donc pour tout ce qui va être développement. L'axe 4 va permettre donc de pouvoir utiliser également Foster pour financer la trésorerie suite à une calamité agricole. Donc si il y a une calamité agricole, on va pouvoir également utiliser Foster pour contre-garantir donc le crédit qui sera là du coup un crédit de trésorerie. Et enfin un axe 5 qui va lui est dédié donc au développement des entreprises agroalimentaires et des entreprises forestières. Voilà. Donc au niveau de l'agriculture, donc c'est divisé en axes, mais Foster, voilà, va pouvoir contre-garantir l'ensemble des prêts qui est fait à ces populations, donc jeunes agriculteurs, entreprises agroalimentaires, forestières, et au cas où pour la trésorerie en cas de calamité agricole. Voilà, donc Préfoster, ce qui est également très avantageux pour nos agriculteurs, puisqu'ils sont également contre-garantis à hauteur de 80%, et ils bénéficient également d'une bonification du taux d'intérêt et d'une bonification des frais de dossier. Voilà les deux particularités que nous avons sur l'agriculture. Oui, merci Sébastien. Et en fait, là, c'est un peu la surprise, c'est-à-dire que dans les financements qu'on a présentés aujourd'hui, donc vous avez vu, on a parlé des professions libérales, des artisans, des commerçants, de nos organismes de garantie, de l'agriculture aussi. Et il y avait quand même un axe de réflexion sur lequel je voulais aussi appuyer, parce que, et là, ça va être un peu, on va dire, du freestyle, puisque aujourd'hui, on a quand même, et je sais que vous, au niveau de l'organisme de l'ordre des experts comptables, il y a actuellement une réflexion sur tout ce qui est RSE. Et il est important quand même de vous en parler un petit peu parce que il y a quelque temps, notamment lors du Congrès national des experts comptables à Montpellier l'année dernière, je crois que cette année à Marseille, c'était plutôt sympa aussi. Il y a eu un échange entre notre directeur général Cyril Brun et Pascal Castanet, votre président, sur l'accompagnement de vos clients et de vous aussi dans la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, et notamment un partenariat national entre l'Ordre national des experts comptables et le groupe BPCE sur un financement qui s'appelle le prêt impact. Le prêt impact, c'est très simple. Alors, il était réservé il y a encore quelques temps aux clients corporate, donc à la Banque Populaire du Sud. Les clients corporate, c'est des gens qui dépassent les 1 500 000 euros de chiffre d'affaires, soit sur une société, soit sur plusieurs filiales. Et il permettait d'avoir un prêt bonifié qui accompagne toutes les transitions environnementales portées par les clients associés à la démarche RSE. Ça a un petit peu évolué puisqu'on a réduit la voilure sur les montants financés, puisque vous pouvez le voir là sur le montant que j'annonce, c'était ceux qui étaient auparavant, on était sur de 300 000 à 12 500 000 euros. On a réduit un petit peu la voilure sur les montants, puisque maintenant je crois qu'on peut aller de 100 000 à 12 500 000 euros, avec du corporel, de l'incorporel ou du BFR. La durée, c'est de 24 à 120 mois avec des franchises de 24 mois. Et le principe du prêt impact, c'est d'aller travailler sur les critères RSE, bien entendu, donc sociétaux, économiques et des critères de gouvernance. Ça, c'est les 3 critères qu'il y a dans la RSE. Et dans ces 3 critères, on doit choisir des sous-actions, des critères d'action. Et là, je crois qu'il y en a 17 ou 18 qui vous permettent d'aller travailler sur la réduction de la consommation d'énergie, la consommation d'eau, le tri des déchets, la réduction des kilomètres ou l'égalité homme-femme. Voilà, ça c'est des sous-actions qui sont une partie de tout ce qu'il y a comme action disponible. Le principe, c'est un prêt bonifié. Donc le principe est que chaque année, via ce prêt impact, il y a une attestation d'atteinte qui soit rédigée par les experts comptables, et qui permet derrière d'avoir des intérêts acquis durant l'année et qui peuvent être reversés à une association du choix du chef d'entreprise ou de la Banque Populaire du Sud. Je prends souvent un exemple parmi tant d'autres, mais j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui avait fait un prêt impact pour un rachat de parts dans une structure. Il n'avait pas d'association particulière pour laquelle il voulait faire don. Il a donc du coup choisi l'association des Blouses Roses, qui est une association que la Banque Populaire du Sud soutient depuis de nombreuses années et qui soigne les cancers des femmes sur Nîmes. Voilà, donc c'est vraiment un prêt qui peut être intéressant chez vos clients. On sait qu'il y a une transformation quand même, une réflexion sur la RSE. Elle n'est pas encore dominante. On en est pour en discuter régulièrement avec vous, avec nos clients. On est encore aux prémices des changements. Mais voilà, aujourd'hui, il y a ce prêt qui permet d'aller accompagner nos clients sur une démarche RSE globale, sur les actions de la transition énergétique,
de la gouvernance, mais aussi ensuite derrière d'aller reverser les intérêts à une association du choix du chef d'entreprise ou de la banque. Voilà, c'était juste un petit peu pour vous en parler et que vous soyez au courant, parce que c'est quand même, au-delà de ça, un partenariat national avec l'ordre des experts comptables. Oui, ouais, juste pour compléter, hein, tout simplement, l'entreprise, lorsqu'elle fait le prêt, elle s'engage à atteindre certains critères RSE. Et donc, du coup, en contrepartie, si elle atteint ces critères RSE grâce à votre attestation donc comptable, la Banque Populaire s'engage à lui reverser jusqu'à 10% des intérêts annuels qu'elle a payés sur son prêt. Donc, effectivement, sur un prêt à 100 000 euros, c'est un peu moins visible, mais sur des prêts de plusieurs millions, c'est très, très visible. Et comme dit Thomas, c'est reversé à une association et on a rajouté ou au client lui-même. Sans pouvoir reverser une association, le client peut récupérer donc voilà maximum 10% de ses intérêts qu'il a payés à l'année. Il peut le récupérer pour lui puisque il a quand même atteint, il a joué le jeu en atteignant les critères RSE qui s'étaient fixés. Et à partir de février 2025, donc ce prêt sera également pour nos clients tout simplement professionnels et non plus que les corporates qui ont fait jusqu'à 1 500 000 euros de chiffre d'affaires, mais pour nos clients qui font moins de 2 500 000 euros de chiffre d'affaires pour un petit peu voilà, sensibiliser tout le monde à la RSE. Et puis c'est vraiment de toute façon aussi une demande de nos clients de plus en plus. Donc voilà, c'était pour conclure notre présentation. Écoutez, si on va rester un petit peu connecté, puisqu'il nous reste encore un petit peu de temps, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat, et puis on est disponible pour vous y répondre. Merci encore. Merci à tous, merci, très bonne journée.